Bonjour, merci de me recevoir. Je m'appelle Laurent Thierry, je suis producteur et développeur du concept avec Fabrice Aurier, qui est réalisateur de documentaires. Ensemble, on a conçu un principe qui s'appelle tableau d'histoire, titre assez classique s'il en est, puisque nous avons tous une vision de l'histoire qui est née de la pratique de nos livres, nos manuels scolaires, ou bien des tableaux que l'on a pu voir dans les musées. Force est de constater que ces tableaux n'ont pas tellement évolué, bien évidemment, ils sont figés dans le temps, c'est des tableaux. C'est une image 2D, mais notre monde, lui, a beaucoup changé. Donc comment coller à cette actualité technologique, cette actualité des médias, avec une matière certes noble, mais qui est quand même un domaine assez rigide, assez fermé. Nous avons donc imaginé d'être à l'intérieur de l'histoire, en proposer une autre approche que celle qui nous est offerte à ce jour, être à l'intérieur pour pouvoir vivre au cœur les moments, savoir comment s'est peut-être passé, déroulé l'histoire, et se faire son propre avis. Alors qu'est-ce que ça veut dire être au cœur de l'histoire ? Je pense qu'on a peut-être certains d'entre nous, tous fantasmés de pouvoir peut-être être au milieu d'une bataille, un petit peu violent, une bataille napoléonienne, mais on peut faire mieux, on peut aussi être au milieu de la Révolution française. Enfin, en tout cas, c'est ce que nous, on propose, inviter des personnes, des utilisateurs, des spectateurs, à se promener au milieu de cette histoire. Comment très clairement ? Par une technique. La technique, d'abord, on en a beaucoup parlé ce matin, il y a eu beaucoup de techniques, mine de rien. C'était passionnant ce matin, j'ai trouvé ça très riche et très dense. Ce qu'on appelle le freeze motion. Pour certains, c'est du bullet time, pour d'autres, c'est l'équivalent des ghost caméras en match de football. Vous savez, ces instantanés qui sont figés, la balle va juste rentrer dans la lucarne et ça se lance, là. Ouais. La balle va juste rentrer dans la lucarne, elle s'arrête, et donc tout est figé, les caméras font un 360 presque autour de tous les personnages. Donc là j'ai un petit truc qui s'est mis devant, je ne sais pas ce que c'est, mais... Donc voilà l'exemple en documentaire de ce que c'est pour nous un freeze motion, c'est-à-dire un instantané, l'ordinateur, la techno, j'aurais pas dû en parler là. C'est pas grave, je vais continuer, on va le découvrir tranquillement après, ça va arriver. Voilà, c'est un instantané, c'est donc complètement arrêté, et là ici, on est dans un format 2D, donc la caméra est définie par le réalisateur, par le point de vue du réalisateur. Lorsque vous serez, vous, immergé au milieu de ce moment-là, eh ben, vous serez libre de vous déplacer via des manettes, ou en marchant si on est en AR avec un smartphone. C'est alors à la fois un concept et un format, puisque on s'aperçoit qu'il peut être décliné sur plusieurs médias disponibles. Voilà, je vous passe un petit peu, mais vous voyez que vous êtes bien immergé dans une action, et vous pouvez aller interroger ces différents protagonistes de ce moment. Donc, moi, ma fonction, je suis producteur, donc j'ai le sens du divertissement. Enfin, j'ai donc eu pour ambition de réunir le divertissement au service de la culture par la technologie. C'est vrai que j'ai une expérience dans le domaine de l'animation et des moteurs de jeu qui me permet de aujourd'hui voir un tout petit peu ce qu'il est possible de faire par rapport aux différents devices, que ce soit des ordinateurs, des masques ou bien des smartphones. La forme narrative, parce que si je suis producteur, j'ai envie de raconter quelque chose. Alors l'histoire, en tant que telle, une date, ça n'a pas plus de sens, on la connaît, quoique même les historiens sur les dates tendent à se chamailler, mais c'est d'essayer d'en avoir une autre approche. On a la grande histoire, donc la date, et puis on a aussi beaucoup de contexte, beaucoup d'informations à l'intérieur qui peuvent être du politique, du social, qui peuvent être de la façon dont on vivait à Paris au XVe siècle. C'était assez violent. Et lorsqu'on est immergé, que ce soit sous un masque ou peut-être sur un plateau de télévision, eh bien on ressent beaucoup plus cette force de la période et cette violence. Mon ambition, c'est donc de réaliser des séries de mini-documentaires. On a parlé des formats courts tout à l'heure, tout ça est très très short. Effectivement, on consomme de plus en plus court. Est-ce qu'on peut faire des mini-documentaires? Nous, on l'a testé, on pense que oui. De l'histoire de France, mais pas que. On n'est pas limité à l'histoire de France. Les Canadiens sont venus rejoindre notre bateau, les Espagnols aussi, les Allemands s'interrogent, voilà, pour faire en fait une espèce de grosse machine peut-être à voyager dans le temps. Alors, comment on va l'exploiter? On va l'exploiter, on en a peu parlé parce qu'il y a eu des interrogations ce matin sur ce marché de la VR. C'est le marché de la VR, c'est un marché qui est encore très en interrogation. Il va y avoir plein de
d'annonces dans les 3 semaines qui vont arriver, ça va peut-être se développer, on verra bien cela. En tout cas, on sait que d'un point de vue expérientiel, la VR offre de véritables shows, de véritables spectacles. Il ne faut pas chercher à imiter le cinéma, il ne faut pas chercher à imiter le jeu, il faut faire un spectacle, un moment particulier. D'autres exploitations en télévision, c'est aussi pour moi, producteur, l'un de mes marchés pour financer mon projet, c'est dire d'immerger un présentateur au milieu de la scène et d'organiser ce que j'appellerais un direct. Voilà. J'ai déjà ces 2 marchés-là. Et puis la semaine dernière, on a eu une bonne surprise. Elle est un peu extraordinaire, c'est qu'on a vu le pilote, on a commencé à voir le pilote, et puis on l'a sorti de son contexte et on l'a mis sur un smartphone. Et puis on a commencé à marcher comme ça avec un smartphone, et on a fait, mince, ça marche presque mieux. C'était étonnant. On était absolument ébahis par ça, et donc on a sorti la tablette, et on a fait, waouh, ça marche vraiment, vraiment, vraiment bien. On a une belle émotion qui s'est produite là-dedans. Voilà, c'était le... Il existe à ce jour un pilote qui est donc visible en masque VR sous Oculus, et il va y avoir également une tablette maintenant, puisque en fait c'est ce que je peux vous présenter tout à l'heure. Mon nom, vous l'avez là. Je voulais remercier la qualité des intervenants, le pôle média, parce que ça a été une belle 6 mois très 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 dense et riche, et on a passé de beaux moments et j'ai beaucoup appris. Merci à vous.